messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie pour suivre notre compagnie ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Une émission qui va être consacrée en grande partie à cette finale de Coupe d'Algérie, 55e édition, qui a opposé ce samedi le Chabab Riadi de Belouizdad à la GSM Béjaïa. Et les Belouizdadi, vous l'avez vu, qui ont fêté ce sacre et cette 8e Coupe d'Algérie. Ils viennent rejoindre bien sûr les trois clubs ténors, l'Entente de Sétif, le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger, avec les clubs les plus titrés avec Dame Coupe. Et puis bien sûr, dans cette émission, nous reviendrons également sur les Verts, l'équipe nationale qui a pris son envol direction Doha pour peaufiner sa préparation en vue de la CAN 2019 qui, on vous le rappelle, débutera en Égypte le 21 de ce mois de juin. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir, bien sûr, toute l'équipe de Canal Foot. En attendant l'arrivée, bien sûr, d'un représentant du Chabab Riadi de Belouizdad avec le trophée. On les attend avec impatience qui viennent partager avec nous ces moments de joie de ce club mythique du football national, les Belouizdadi. Et pour l'occasion, nous avons avec nous, bien sûr, Wassila Batiche qui était avec nous hier au stade Mustapha Tchaker pour suivre cette finale de Coupe d'Algérie et qui a été avec nous tout au long de cette saison. Wassila Batiche, bien bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Partagé. Ça va? Oui, reposé depuis hier? Ça va, en tout cas. C'est bon? On a vécu une très belle finale. Eh ben, alhamdoulilah. Également présent avec nous, Touzi Djilali, consultant à la télévision algérienne. Touzi, Massa al-Khair. Bonsoir Hakim, bonsoir à et bonne toute fête l'équipe. aussi, ça aide comme. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de se le faire. Il n'y a pas eu de gâteau. Voilà, il n'y a pas eu de gâteau, mais bon, ça aide quand même. Ça aide Hakim, à vous et à votre famille. Bonsoir à nos chers téléspectateurs et bonsoir à toute l'équipe. Ahmed Laribi, également présent, certainement un ex-joueur, un technicien heureux, puisque je sais qu'il adore le Chabab Riadi de Belouizdad. Ahmed Laribi, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Et puis, ça aide comme. On a oublié de le dire. Et puis je trouve que c'est bien de démarrer l'émission avec des scènes de joie, de bonheur, de partage. Je dirais que tout simplement c'est ça le football. Ah oui, c'est ça le football. Il a fait le déplacement également de Tizi. Il est avec nous, le mentor de l'émission, Mohamed Haouchine, présent avec nous ce soir pour ce numéro de l'émission Canal Foot. Mohamed Haouchine, quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Oui Hakim, bonsoir toute l'équipe, bien évidemment. Le plaisir de partager une belle soirée footballistique et puis encore une fois, ça aide comme même avec quelques jours de retard. Sauf que Wassila Batiche nous a promis des gâteaux, on n'a rien vu venir jusqu'à maintenant. Ah bah, moi j'ai vu Amel, elle nous les a ramenés. Hein. Amel, la réalisatrice, qu'on salue, et donc Youssef Issad, qu'on salue, toute l'équipe de la Régie 2. Et les gâteaux, ils étaient là le 3e jour de l'Aïd. Voilà. C'est les camarades. Non, c'est les amis de la sportive. Elle joue la défense en ligne. Hein. Voilà, je suis toujours fidèle à mon poste, ne vous inquiétez pas. Voilà donc pour ce qui est de ce plateau, le décor est planté. Donc je vous le disais, on attend dans quelques instants. Normalement, si tout se passe bien, nous recevrons bien sûr un représentant du Chabab Riadi de Belouizdad qui viendra nous rendre visite avec ce trophée tant convoité et qui a été décroché donc hier par le Chabab Riadi de Belouizdad, 55e édition face à la GSM Béjaïa. On espère qu'il arrivera et qu'il sera avec nous avant la fin de ce numéro de l'émission. Voici la Batiche. On passe à l'événement du week-end, donc l'événement phare de ce week-end, et c'était la finale de Dame Coupe. Donc après un petit retard, finalement la finale. Fait attendre la coupe. Elle s'est vraiment fait désirer, comme le dit si bien Ahmed Laribi et Monsieur Haouchine. Donc finalement, la finale a eu lieu hier au stade Mustapha Tchaker. On a parlé de cette coupe, de tout ce qui s'est passé, du match, des à côté. Restez avec nous, ce sera juste après le jingle. Donc nous avons vécu la 55e édition de la Coupe d'Algérie de football avec la victoire du Chabab Riadi Belouizdad. L'équipe donc du CRB a décroché son 8e sacre face à l'équipe de la GSM Béjaïa qui a fait un parcours plus que honorable pendant cette compétition de Dame Coupe. Hakim, vous avez commenté cette rencontre avec notre consultant Ahmed Laribi. Nous avons peut-être il y a eu beaucoup de surprises, de très très belles choses. Donc je vous laisse le soin un petit peu de nous parler de cette d'abord
de la rencontre. Eh ben, juste avant de voir les images et de revenir sur cette finale de Coupe d'Algérie, 55e édition, un petit tour de table très rapidement, messieurs, sans rentrer dans les détails, sans parler de la rencontre, sans parler des buts. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je commencerai par vous, Mohamed Haouchine, le mentor de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale de Coupe d'Algérie entre le Chabab Riadi de Belouizdad et la GSM Béjaïa qui, il faut le dire, n'a pas démérité? Oui, comme d'habitude, une belle grande fête du football algérien, de l'ambiance dans les tribunes, dans les quartiers, soit à Béjaïa mais aussi à Belouizdad, et une finale comme le veut la tradition. Vous savez que Damkou fait toujours valoir ses caprices à droite et à gauche. Et puis finalement, ça s'est joué dans le dernier quart d'heure qui a été fatidique à la sympathique formation de la GSM Béjaïa qui n'a pas démérité. Touzi Gilali. Oui, Hakim, c'était une finale inédite. Bon, je vais parler tout à l'heure sur le plan technique, mais c'est une finale équilibré, je dirais, sur le plan technique. Peut-être le CRB avait plus d'emprise sur le match, donc ils ont su comment gérer le match, ils ont su comment profiter au moment opportun, et grâce peut-être à leur expérience, ils ont pu remporter le match. Ahmed, on a fait le match ensemble, on a commenté cette rencontre ensemble. En gros, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le Chabab et la GSM Béjaïa? Oui, Hakim, ce qu'il faut retenir, que ça a été d'abord une très belle fête. Il y a eu du fair play entre les deux joueurs et beaucoup de respect. Mais je voudrais dire tout simplement, Mohamed a dit tout à l'heure que ça s'est joué dans le dernier quart d'heure, c'est vrai. Mais au point de vue suspense, sensation, émotion, on n'a pas eu tout cela parce que on a vu que les deux équipes ne partaient pas à chance égale parce que rapidement, Hakim, la GSBM, le GSMB Béjaïa, moi je dirais tout simplement qu'elle a été un petit peu pénalisée ou sanctionnée. Malgré tout cela, c'est une équipe qui a démontré de très très belles choses. On a senti que cette équipe, elle avait du cran, elle avait du caractère, elle avait beaucoup plus de confiance en soi. Mais comme aime bien le dire Wassila, Dame Coupe a choisi le CRB. Alors, messieurs, on va vous remettre un petit peu au parfum de cette finale, cette 50e finale de Coupe d'Algérie. Donc, nous allons voir un petit ensemble ces images d'ambiance. Donc, avant la rencontre, avant cette finale entre le Chabab Riadi de Belouizdad et la jeune et belle équipe de la GSM Béjaïa. Et je peux le dire aussi que le 12e joueur des deux équipes, ils étaient présents. Un grand bravo pour ces supporters. Alors regardez, ils sont venus très très tôt. Il y a même ceux qui ont passé la nuit à Blida juste pour être parmi les premiers et faire partie du public pour cette finale. Donc bravo pour les deux galeries. Oui, Hakim? Moi j'allais poser la question, Mohamed Haouchine. Allez-y. C'est vrai que il y a eu peut-être quelques critiques sur le fait d'avoir décentralisé cette finale au stade Mustapha Tchaker. On a vu riche en couleurs le stade Mustapha Tchaker qui a l'habitude d'accueillir la Coupe d'Algérie à plusieurs reprises. Et hier, on n'a pas dérogé à la règle. Un peu plus de 22 000 supporters des deux galeries ont fait le déplacement. La GSM Béjaïa, 2 trains, 65 bus ont été mis à la disposition des supporters pour venir assister à cette finale. Il y avait du monde très très tôt au stade Mustapha Tchaker puisque les portes ont été ouvertes à partir de 9 h du matin. Oui, c'est dommage qu'on n'a pas pu faire disputer, en tout cas domicilier cette finale de Coupe d'Algérie dans le temple du football algérien, le stade olympique. Aurait eu, en tous les cas, ça fait beaucoup de frustrés. Fort heureusement qu'il y a eu des dirigeants qui ont pensé atténuer la frustration de ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au stade. Par exemple, les dirigeants du Chabab Belouizdad ont prévu un écran géant au niveau du stade du 20 août. C'est une très très bonne idée. Comme à Béjaïa, je suppose qu'il y a eu un grand écran. Là aussi, c'est... Mais disons que j'aurais souhaité qu'elle se dispute dans le grand stade du 5 juillet. Vous savez que dans une demi-finale, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'équipe de division d'eau de l'équipe U, et la GSM Béjaïa l'a prouvé dans cette partie plus ou moins équilibrée dans l'ensemble. Et malheureusement, vous savez que dans l'histoire de Dame Coupe d'Algérie, il y a eu des équipes de D2 qui l'ont déjà remporté. Il y a eu aussi Benitour, il y a eu avant, c'était l'USM Al-Harash, il y a eu la DNC Alger. On aurait pu voir aussi la GSM Béjaïa. Bon, vous savez, la Dame Coupe, et c'est ainsi. Dommage qu'à 0-0, c'était jouable. Le GSM Béjaïa avait inscrit un but tout à fait valable, il faut le dire. Dommage pour M. Saïdi, qui a fait une très bonne saison cette année, qui a fait une très belle finale. Il a annulé justement un but sur hors-jeu, la 24e minute de jeu pour le CR Belouizdad, mais sur le but de la... Position d'hors-jeu de Nasser.
Oui, exactement, de Nessar sur la balle qui revenait sur la balle transversale, on se rappelle. Et puis pour la GSM Béjaïa, il y avait une bicyclette, c'est-à-dire une reprise acrobatique. Vous savez que le règlement dit que lorsqu'il y a un joueur qui est en face, il y a danger, jeu dangereux. Mais là, il n'y avait personne. Et à mon sens, je pense que si on avait la chance d'avoir la VAR ou le VAR, comme on l'aurait appelé, je pense que M. Saïdi aurait pu revenir et ça a été une grosse frustration pour la sympathique formation de la GSM Béjaïa. On va le voir ce but tout à l'heure quand on verra donc les images de la rencontre qui a opposé le Chabab Riadi de Belouizdad à la GSM Béjaïa. On en parlera longuement sur ce but refusé à la GSM Béjaïa ou cette faute qui a été sifflée par M. Saïdi et le trio arbitral qui ont été tout simplement à la hauteur. Messieurs, donc je le disais, belle ambiance. Très très beau public, fair play total avant, pendant et après le match, puisqu'on a vu les supporters qui se sont déplacés en masse pour venir assister à cette finale, Touzi. Oui, concernant le décor dans cette finale, donc ça a été vraiment réussi de la part des deux galeries. Moi, je dirais que aucune des deux équipes ne méritait de perdre par rapport à la GSM Béjaïa, par rapport au parcours en éliminatoire. Il ne faut pas oublier qu'ils ont éliminé deux grandes cylindrées. Entre autres, le Parado et l'Entente de Sétif, un spécialiste. Oui, et le CRB avec une deuxième phase du championnat qu'ils ont fait. Donc, et sortir le NERD et sortir le CSC également, ce n'était pas une partie facile. Oui, oui, et aussi par rapport au parcours qu'ils ont fait à la phase retour du championnat, donc c'est une équipe qui n'a pratiquement pas perdu, donc aucune des deux équipes ne méritait de perdre, mais la coupe a choisi le CRB, une équipe plus expérimentée et plus qui a cru plus par rapport à cette équipe de Béjaïa. Et je le répète encore une fois, tout à l'heure on va décortiquer un peu le jeu de deux équipes, et on va en parler et on donne des explications, beaucoup d'explications sur les stratégies adoptées par les deux équipes. Alors Ahmed Laribi, voici la bâtie, je reviens vers vous. On était ensemble hier au stade, donc Mustafa Tchaker, très très tôt, à partir de 10h du matin. Tout a été mis en place par les autorités, par la wilaya, par le stade également, par le directeur du stade, M. Kamel, qu'on salue également. Toutes les conditions ont été mises à disposition des supporters et des joueurs. Très beau terrain, belle pelouse, un stade très propre, beaucoup de commodités pour les supporters, des buvettes, tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et pouvoir tenir le coup de 9h du matin jusqu'à pratiquement le coup d'envoi qui était à 17h, Ahmed Laribi. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut retenir pour cette Coupe d'Algérie d'hier, c'est que d'abord, la date a été respectée. Le 8, on a joué le 8 parce qu'à un moment donné, on avait perdu un peu de cette saveur de la Coupe d'Algérie, parce que la Coupe d'Algérie, c'est beaucoup plus de suspense, l'émotion, les sensations. Et puis, moi, je voudrais tout simplement revenir... Mohamed a parlé du but qui a été refusé. On en parlera dans quelques instants, puisque juste après, on va parler de cette rencontre. Mais ce que je voudrais dire, bon, bravo pour le CRB qui a eu sa 8e coupe. Puis la GSMB, tout le monde a donné cette équipe comme quoi elle allait être bouffée par le CRB. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai que le CRB a marqué dans le délai quart d'heure. Et puis le deuxième but est venu dans un moment, si vous voulez, où l'équipe de Béjaïa avait voulu revenir au score. Ça a été le deuxième but fatal. Et puis la GSMB n'a pas à rougir. Je pense que les joueurs ont réalisé une belle prouesse en étant d'abord corrects, en jouant au ballon. Ils ont manqué un petit peu, si vous voulez, de punch dans l'animation offensive. Mais si on doit revoir tout le match, moi je dirais tout simplement bravo aux joueurs qui ont tardé à revenir à jouer, parce que vous savez, Hakim, quand vous ne jouez pas, quand vous êtes mis au frigo pendant 35 jours, je peux vous dire que quelque part, c'est injuste. Bah oui. En tout cas, je reviens à vous, Hakim, par rapport à votre question, par rapport à l'organisation. Il faut le dire, il y a eu quelques petites choses qui manquaient quand même. Vous savez que les gens peut-être ont essayé de faire de leur mieux. Hein. On l'a senti par rapport il faut dire, chapeau à tous les employés du stade Mustafa Tchaker, à la DGS de Blida, au directeur, voilà, la wilaya et tout. Mais je pense qu'il y a une nouvelle équipe, donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses, enfin quelque chose qui n'était pas à leur place, mais nous on encourage toujours les gens à bien faire, et je pense que même s'il y a eu des, comme on dit, des petites défaillances, voilà, ça n'a pas été, c'était pas l'intention des organisateurs, mais Inch'Allah la prochaine fois tout ira pour le mieux. Nous sommes à notre 55e édition de Coupe d'Algérie, donc normalement tout est ficelé et tout est bien fait
pour le bien de tout le monde. Oui. Il faut appeler chat un chat, il faut dire qu'il y a eu pas des petits détails d'organisation, il y a eu une mauvaise organisation pour notamment nos confrères de la presse qui ont eu des difficultés à rentrer, à faire leur travail le plus normalement du monde. Et on a vu toutes ces photos, les caméramans, photographes, ils ont déposé leur matériel devant la ligne de touche pour protester contre le mauvais traitement pour lequel ils ont été traînés dans le pays. Et vous savez, des collègues journalistes ont raté une demi-heure de la première mi-temps, ils étaient dehors, incroyable. Non, de grâce, non. Une finale de Coupe d'Algérie est une grande fête du football algérien. Les organisateurs sont tenus de respecter les joueurs qui sont acteurs, mais aussi les journalistes qui sont acteurs et partie prenante dans une finale en tant qu'événement de fin de saison. Et il faut appeler un chat quand on est aussi... donc on faisait partie aussi des gens qui étaient un petit peu bloqués moi-même pendant 1h30, mais en fait il faudrait être à l'heure. Il faudrait être à l'heure, il faudrait respecter l'heure et aussi il faudrait respecter tous nos confrères et nos consoeurs qui viennent au stade. C'est-à-dire quand on va au stade, c'est pour aller faire notre travail convenablement. Donc tout le monde est gagnant. Donc Inch'Allah, ces petits trucs ne vont plus se répéter dans le futur. Et comment dirais-je, Inch'Allah, que de bonnes choses et de belles choses dans l'avenir. Moi, je suis une femme très optimiste. Allez, messieurs, on revient à cette rencontre, Haouchine. Je vous invite à regarder encore une fois et avec notre ami Touzi. Et là, il va pouvoir parler du but refusé. Tout à fait. Donc, là, je vous invite à revoir ce résumé de cette rencontre avec ce joli ballon, bleu, tout bleu. Il est tout mignon, tout bleu. Le ballon spécial. Et aussi cette belle pelouse et bien sûr les deux formations de cette finale, cette 50e édition de la finale de Coupe d'Algérie. Touzi. Donc on va parler d'abord de ce premier quart d'heure. Alors on va tout d'abord voir ce but refusé. C'était peut-être le tournant du match. Tout s'est joué en seconde mi-temps. Première période assez moyenne. Donc Haouchine, Touzi, Ahmed Laribi. Première mi-temps assez moyenne. Tout s'est joué en seconde période où on a vu deux équipes un petit peu différentes. Et c'est là où pratiquement tout a été chamboulé, tout s'est joué. Et surtout à partir de ce moment où la GSM Béjaïa s'est vue, Touzi Djilali, refuser un but. Oui, moi je parle d'une manière générale. C'était un match plus ou moins équilibré. D'un niveau technique tout juste moyen. Il y avait certes de l'engagement, beaucoup d'engagement, mais il n'y avait pas beaucoup d'occasions de but. Donc peut-être le CRB a gagné son match par rapport à trois aspects très importants. Le premier aspect, c'est que ils ont mis de l'intensité physique par rapport à cette équipe de la GSMB. Ils ont mis du rythme dans le match par rapport à cette équipe de la GSMB. Et aussi, il y avait, qu'on le veuille ou non, il y avait une fraîcheur. On voyait qu'il y avait de la fraîcheur physique du côté du CRB par rapport à cette équipe de la GSMB. Le deuxième aspect qui était important et qui a permis à cette équipe du CRB de gagner le match, c'est dans l'organisation du jeu. Dans l'organisation du jeu et aussi dans l'équilibre dans les trois compartiments. On voyait qu'il y avait, de cette équipe du CRB, il y avait un certain équilibre dans les trois compartiments. Et en plus de tout ça, il y avait l'expérience des joueurs du CRB qui ont fait la différence. Le troisième aspect, c'est l'aspect de la gestion du match. Cette équipe du CRB a su gérer les temps forts et les temps faibles de ce match et aussi la gestion dans le match en totalité, surtout par rapport à l'évolution du score et aussi par rapport au coaching réussi de Amrani, l'incorporation de Bousliou qui a fait pratiquement à lui seul la différence, surtout en deuxième mi-temps. Passeur-buteur. Oui, je pense que sur les trois aspects, le CRB a été plus déterminante et plus judicieux et aussi plus présente dans ce domaine-là. C'est ce qui a fait la différence. Côté de la GSMB, si vous permettez, ou sinon on peut laisser pour la... La GSMB, on va y revenir très rapidement. Je voulais juste, avant d'avoir, donc, parce que nous avons également notre ami Béchari, Mohamed Béchari, ex-arbitre international, docteur Béchari au téléphone. Mohamed Haouchine, je reviens vers vous sur cette rencontre. On va revoir ces images, on va revoir cette faute sifflée par M. Saïdi. Je vais vous laisser commenter donc cette séquence plus les deux buts et donner votre avis sur cette finale de Coupe d'Algérie avant d'avoir M.
Bichari au téléphone. Oui, effectivement, après une première mi-temps cadenassée des deux côtés, il faut le dire, malgré les coups de boutoir incessants, avec le CR Belouizdad a la chance d'avoir de très bons joueurs comme Sayoud, Tariqat, Selmi au milieu de terrain, je ne vous dis pas Bellard sur le front de l'attaque, et surtout ce joker de luxe qui a pour nom Bousselio. Coaching gagnant, vous l'avez si bien dit, c'est le cas de dire pour le coach Amarani Abdelkader, à la 63e minute de jeu, il fait rentrer Béchaud pour faire rentrer le Bousselio, et je vous fais rappeler, je sais qu'au niveau de Canal Algérie, on n'a jamais été amnésique, c'est exactement le même scénario qu'en demi-finale contre le CSC, 0-0, on a fait rentrer Bousselio, on avait commenté ce match, moi et Djilali Touzé, alors sur les deux balles où Bousselio a véritablement déchiré, il a lacéré la défense constantinoise, il a fait la même chose, mais avec un maître à jouer derrière, qui a pour nom Sayoud, quel métronome, quel maître à jouer véritablement, il a été l'homme du match, il a marqué le premier but, il a donné la balle du deuxième but, c'était de la classe en pur. Et je reviendrai encore une fois pour dire qu'à 0-0, ça aurait pu balancer du côté de Yemma-Golaya dans la mesure où la GSMB a été privée d'un but tout à fait valable. Alors, Hawchin, l'image, elle est là. Faute, pas faute. On aura donc dans quelques instants l'avis de Mohamed Béchari, ex-international. On voit qu'il y a eu peut-être... Certains ont parlé d'un petit coup de coude que l'arbitre avait sifflé, ça n'avait rien à voir avec le ciseau, le retourné, puisque les deux joueurs se sont jetés sur le retourné. Il y avait pratiquement deux joueurs qui avaient le pied levé, ce qu'on appelle un pied levé, et donc l'arbitre n'avait pratiquement pas sifflé sur ce retourné, mais c'était une faute qui était juste un petit peu avant, peut-être. Je ne pense pas qu'il y avait un coup de coude. C'était le coup de la bicyclette. Sauf que le problème de nos arbitres, les arbitres algériens, ce ne sont pas des arbitres anglais. Dès qu'il y a le moindre petit contact, il y a doute et puis on siffle tout de suite. Il fallait, je pense que ça c'est le rôle aussi des assistants. Ils auraient fallu l'assister et sur ce plan-là, on a revu en tous les cas ce but plusieurs fois et l'arbitre, vous l'avez bien dit, M. Betchari, tout comme notre ancien mondialiste, M. Haïmoudi, qui a déclaré à travers la presse que c'était un but valable. Un but valable. Allez, on va aller voir avec avant de revenir à Ahmed Laribi, nous avons donc Mohamed Béchari, docteur Béchari, ex-arbitre international, qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Monsieur Béchari, quel plaisir de vous avoir avec nous dans l'émission Canal Foot. Alors bonsoir Monsieur Kicheroud, le plaisir est pour moi et je passe le bonjour à vos invités de marque. Merci beaucoup Monsieur Béchari. Alors Monsieur Béchari, on va vous poser la question très rapidement avant de parler de ce qui s'est passé. Vous étiez en notre compagnie hier lors de cette finale de Coupe d'Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale de Coupe d'Algérie? Qu'est-ce que vous avez pensé du quatuor arbitral qui était donc hier, qui a arbitré cette rencontre hier entre le Chabab Riyad Belouizdad et la GSM Béjaïa? Alors tout d'abord, avant de commencer, je félicite l'équipe du CRB pour ce trophée mérité sur le terrain. À l'équipe de la GSMB, c'est une équipe d'avenir que je lui souhaite l'année prochaine un retour parmi l'élite. Alors, en ce qui concerne le quatuor, je dirais que c'est une présence mentale et psychologique pour l'arbitre directeur, un très bon contrôle du jeu, c'est-à-dire il faisait bien une interprétation des lois et l'application correcte, cohérente même des lois du jeu. Il a été très tolérant avec les cartons, c'est tout à fait logique. Deux cartons seulement qui ont été sortis. Très bien, 2 cartons à l'équipe du CRB. Il a été vraiment très compréhensible sur ce plan-là. Il est à féliciter. Une approche tactique, même si à la 3e minute, il y avait un petit avantage pour le CRB, où le joueur, il y avait une occasion de but, où il a interrompu le jeu, repris par un coup franc. Il y avait un but marqué par le CRB, où il y avait une position de hors-jeu, un joueur du CRB qui a profité d'une situation de position de hors-jeu, tiré un avantage. Il y avait aussi le CRB a réclamé un coup de pied de réparation, où en voyant les images, et on revient à la fatidique minute 73 ou 74e minute où tout a basculé, une mauvaise gestion. Les gens ont parlé, il y a un coup, non. Je pense qu'il y avait un contact tout à fait, il y avait une charge légale entre un joueur de la GSMB qui a sauté plus haut que les 2 joueurs du CRB, en sachant que c'est pas les 2 qui ont disputé le ballon, qui ont joué le ballon, c'était juste le joueur qui était derrière, M. Nissar, qui a remis le ballon en jeu. Il y avait ce retourné acrobatique qui n'a pas marché pour le joueur de la GSMB. Un joueur de la GSMB qui vient par derrière, il touche le ballon, il marque. C'était un but. Je pense que la position de l'arbitre par son placement ou la mauvaise appréciation de cette situation conflictuelle
qui ne lui a pas permis de prendre la bonne décision. En général, l'arbitre, à part cette action-là, l'arbitre a géré correctement sa rencontre de bout en bout. Je tiens surtout à féliciter aussi les deux assistants qui ont été d'un très 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 bon apport, très concentré, le maniement du drapeau, mais on oublie toujours la quatrième personne qui est le quatrième arbitre, qui a fait un travail titanesque au niveau de la main courante. Il a fait un très très grand travail où les contestations des deux équipes et des dirigeants, il fallait gérer ça. Félicitations pour le quatuor, sauf pour la 74e minute où il y avait un but pour la GSMB. Là, l'arbitre là, nous en tant qu'évaluateurs, je dirais toujours, hein, on n'est pas des chercheurs de fautes. Il faut avoir une approche positive pour l'évaluateur et être un bon coach. On n'est pas venu en tant qu'évaluateur pour chercher des fautes ou là. C'est comme ça qu'on apprend et évolue dans l'arbitrage mondial. Ça marche comme ça. C'est pas pour juger un arbitre ou donner un diagnostic négatif sur quelqu'un. Ça peut arriver à n'importe qui, mais l'arbitre a pris une mauvaise décision à ce moment-là. Alors, juste avant de vous poser la deuxième question qui me tient à cœur, hein, je voulais vous la poser. Je laisse d'abord mes consultants. Je ne sais pas s'ils ont une question, Haouchine, à notre ami Béchari, concernant cette rencontre. Mais je ne sais pas ce que vous pensez, M. Béchalet, dans la mesure où nous avons 7 arbitres internationaux qui n'ont pas eu droit à une finale, et puis une belle récompense pour M. Saïdi, qui a fait une bonne saison quand même. Alors, monsieur, pour que vous sachiez, M. Haouchine, M. Saïdi a fait au total à peu près 25 matchs en coupe et en championnat. C'est le meilleur arbitre côté nombre de matchs. Hein, je dis bien nombre de matchs qui a arbitré. C'était le plus régulier, le plus compétent cette année. Il sort du lot, mais dans les règlements de l'arbitrage, dans la mesure où le règlement de l'arbitrage intérieur en Algérie disait que logiquement c'est un arbitre international qui devait faire une finale de Coupe d'Algérie. Autrement dit, qu'il avait largement sa place parmi le Gotha des arbitres internationaux algériens? Vous savez, M. Haouchine, la finale, c'est une consacration d'une saison. L'évaluation se fait pendant toute cette saison. Alors, à la fin de la saison, on ouvre les plis, la commission d'arbitrage ouvre les plis, fait une classification des arbitres, et le meilleur arbitre de cette saison devrait arbitrer la finale. Je ne peux répondre à cette question. Pourquoi? Parce que normalement, les compétences sont ailleurs, alors que logiquement, on aurait pu faire ça, ouvrir des plis, connaître qui est le premier arbitre, le deuxième arbitre qui fait la finale de la Coupe d'Algérie militaire, et ça se fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on évolue avec l'arbitrage. S'il n'y a pas de concurrence entre les arbitres, s'il n'y a pas une concurrence légale, loyale, c'est comme ça qu'on fait élever le niveau des arbitres par le travail. C'est comme ça que ça marche. Mohamed Laribi. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alibi. Mohamed, merci de nous rassurer parce que hier, moi et Hakim, on avait dit, en revoyant les images, que c'est un but valable. Donc, merci pour le dernier verdict. Et puis, c'est ça. Mais dans le football, je pense que c'est un peu injuste. Vous savez, c'est très bien. Hier, avec M. Benzekri, il m'a dit non, vous raisonnez en tant qu'entraîneur, c'est injuste, c'est vrai. Mais nous, c'est comme s'il y a un joueur qui rate un coup de pied de réparation, c'est injuste. Un temps additionnel ou un face-à-face, c'est injuste. Mais ça fait partie. C'est à cause de ça qu'est-ce qu'on fait dans les stages d'évaluation, quand on fait des stages pour les arbitres? C'est pour perfectionner. Là, les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font dans les entraînements? Ils perfectionnent. Mohamed, merci. On arrive. Hein? Non, allez-y, continuez. Ah, très bien, on perfectionne ça. L'arbitrage, c'est comme ça, c'est comme une équipe. On perfectionne nos gestes, on perfectionne pour arriver à la moindre. C'est ce qui se passe au monde entier. Les arbitres européens, si vous voyez, il y a des fautes d'appréciation, mais ils sont moindres à un degré vraiment minime. Un arbitre qui arrive à faire 5-10% de fautes d'appréciation, et une faute d'appréciation qui se joue sur un but, là, je suis d'accord, ça fait un petit peu mal pour une équipe. C'est tout à fait logique. Alors, Béchari, juste avant de vous laisser, dernière question. Il y a eu un retournement de situation concernant la finale de la Ligue des Champions qui doit être rejouée. On se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière avec notre arbitre et notre respecté Abid Charef qui a été peut-être accusé à tort et à cause de ces images du VAR ou de la VAR. Qu'est-ce qu'il en est pour cette finale qui va être encore une fois rejouée, et c'est encore une fois à cause de ce système qu'on appelle le VAR et qui n'a pas été peut-être respecté lors de la finale disputée entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis. Vous savez, on a tiré sur Abidjan. On l'a traité de tous les noms. Je ne vais pas me jeter des fleurs et vous dire que je suis le seul arbitre en Algérie qui l'a soutenu, qui a été toujours derrière. On le sait. J'ai toujours dit
un problème quelque part dans la VAR, dans son fonctionnement, dans sa méthodologie, dans son concept. Je parle sur le plan africain, pas européen. Il y avait un problème de communication, il y avait un problème de visuel, je sais pas. Ça s'est répercuté avec le match retour juste après Abid l'arbitre éthiopien. C'était Sema qui a bien arbitré le match retour. Cette année-là, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. La question qui se pose, il y a un problème VAR en Afrique. Delisha, l'arbitre international égyptien, est suspendu pour une durée de 6 mois. L'arbitre Gassama, le hasard fait bien les choses, c'était l'arbitre de la VAR avec Abid Sherif. Vous imaginez, c'est la même personne qui tombe dans le même problème. Alors, je dirais bien qu'il faut revoir cette technique, que normalement c'est une technique qui apporte un plus. Ça donne l'occasion à l'arbitre de revoir les images, c'est-à-dire le match d'hier, de voir. S'il y avait la VAR en Algérie, l'arbitre aurait pu reprendre sa décision et qu'il avait pris une mauvaise décision et prendre la bonne décision juste après avoir vu les images. Vous savez, on vous donne la chance de vous reprendre. La VAR vous donne la chance de vous reprendre et de voir la bonne ou mauvaise décision. Ça, c'est très très bien. C'est ce qui se passe en Afrique. On n'arrive pas à filmer. Est-ce que c'est un problème audiovisuel, c'est-à-dire les images qui arrivent, est-ce qu'ils sont coupés, hachés, ils ne sont pas donnés du début à la fin de l'action? Ça, voir. Et je pense que prochainement, la Coupe d'Afrique qui va se dérouler en Égypte, la VAR va être utilisée à partir des finales. Les arbitres vont être pris en charge et je pense que des instructions très claires vont être données aux arbitres pour vous dire que la finale au retour va se jouer en Afrique du Sud et c'est l'arbitre turc qui va arbitrer la finale normalement. Eh bien, M. Bichari, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous dans l'émission Canal Foot et au plaisir de vous avoir encore une fois parmi nous dans un des numéros de l'émission Canal Foot. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, docteur. Allez, messieurs, on revient après c'était des explications très très claires. Et là, Je voulais poser la question, moi, d'abord, à Haouchine, à Touzi Djilali, Ahmed Laribi, convaincu, Haouchine, par Bichari, oui, et les explications. Il a une grande expérience qui est très bonne sur le plan psychologique. Vous savez, c'est très important pour un arbitre et qui a bien illustré en tous les cas la prestation de M. Saïdi qui n'est pas à blâmer. Vous savez, les fautes, ça arrive. On a vu dans les championnats européens, en Coupe du Monde, des erreurs d'arbitrage, chose tout à fait normale. Eh bien, écoutez, l'histoire retiendra que finalement, c'est le CR Belouizdad qui l'a emporté par 2-0. Ahmed, Touzi, pardon. Et je dirais que l'erreur est humaine, quoique ça influe sur le résultat final du match, mais on n'y peut rien. Et c'est ça l'arbitrage parfois. On dit que le meilleur arbitre, c'est celui qui fait le moins de fautes. Et cette fois-ci, il y a eu erreur d'appréciation. Et le résultat, il est là. Et espérons qu'on verra plus ces genres de fautes sur nos terrains. Par le futur. Ahmed Laribi. Oui, Hakim, je pense que M. Bichari a tout expliqué. Il a parlé en disant qu'on n'est pas des chercheurs de fautes. Et puis, c'est comme ça, c'est ça le football. Il a bien expliqué le but, mais c'est comme ça. Il faut respecter le choix de M. Saïdi, c'est ça? Quoique il a fait une partie vraiment très correcte. Alors voilà, donc dans quelques instants, voici la Batiche va nous... Non, je préfère le dire moi-même. Ah ben voilà, on va laisser aussi la Batiche. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à écouter les interventions faites à chaud hier soir au stade Mustafa Tchaker par nos collègues Mohamed Chemani, Smaïd Miloudi, bien sûr, et moi-même. Et là, on a une petite surprise pour vous. Moi, je vais aller faire un petit tour. Il paraît qu'il y a une très très belle ambiance hier et ce soir du côté de Belouizdad, et il paraît que le trophée est en train de faire la tournée de la coupe. La coupe, Inch'Allah, pour la JSK et tous les clubs algériens. Donc là, on va écouter les interviews après match. Et on se donnera rendez-vous tout à l'heure avec la petite surprise. Plutôt, on va tout d'abord, je crois qu'on va voir d'abord la remise de ce trophée. Juste avant que le trophée n'arrive. On va voir la remise de ce trophée, donc remise du trophée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, donc M. Barnaoui, qui a reçu tout d'abord les arbitres avant de recevoir les joueurs de l'équipe de la GSM Béjaïa. Et puis par la suite, c'était au tour des joueurs du Chabab Riadi de Belouizdad de monter sur cette tribune officielle pour recevoir cette
cette Coupe d'Algérie, ce 8e trophée pour les Belouizdadi, un trophée qui va venir dans quelques instants sur le plateau de Canal Algérie. Je ne sais pas si les images elles sont prêtes, Youssef, vous me le dites à l'oreillette, ou si on passe tout d'abord, voilà les images, avec Saïdi qui a été, tout d'abord, lui est passé en premier pour être honoré, faire signer ce ballon de la finale de Coupe d'Algérie par les 6 ministres qui y avait sur place. Il y avait également le président de la fédération algérienne de football, Kherdin Zotchi, mais également donc c'est M. Barnaoui, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui lui va remettre dans quelques instants le trophée à l'équipe du Chabab Riadi de Belouizdad et plus précisément son capitaine d'équipe, Nasser. Messieurs, une remise de trophée qui s'est faite le plus normalement possible au stade. Donc Mustafa Tchakar, Ahmed Laribi, Mohamed Haouchin, ça s'est très bien passé. Oui, bien sûr, tout est bien, qui finit bien, et puis qu'il n'y a pas eu de match arrêté comme ça a été le cas pour la finale de la Ligue des Champions d'Afrique, il faut le faire. Donc d'une manière générale, il faut féliciter l'équipe du CR Belouizdad pour sa belle victoire, comme il faut féliciter aussi la GSM Béjaïa pour avoir cru, pour avoir disputé crânement ses chances, et surtout pour avoir fait preuve de fair play à l'image de son excellent gardien Aliou, et c'est ce qui fait la grandeur des clubs, dans la mesure où il faut rappeler que la GSM Béjaïa a toujours été une grande école de football et de sportivité, un club créé en 1936, le club le plus ancien en Kabylie, il fallait le rappeler ce soir, et c'est tout à l'honneur en tous les cas de cette génération 2019 d'avoir honoré le prestige de leur club après avoir remporté un premier trophée en 2008. Ils ont failli récidiver cette année, mais ça ne sera que rendez-vous pour une prochaine fois, pourquoi pas. Touzi Hilali. Sur le plan technique et également sur organisationnel aussi. Voilà. Peut-être ce qui n'a pas marché dans cette équipe de la GSMB aujourd'hui, c'est le même plan de jeu qui a été concocté lors des 2 précédents matchs, que ce soit contre le PAC ou contre l'Entente de Sétif. Aujourd'hui, ça n'a pas marché vraiment, surtout dans la transition offensive, parce que c'est une équipe qui joue bien dans la transition, dans les 2 configurations, que ce soit la transition défensive ou la transition offensive. Aujourd'hui, cette équipe de Béjaïa peut-être a réussi dans la transition défensive, mais dans la transition défensive, elle a réussi. Dans la transition offensive, elle a peiné. Et surtout lorsqu'on joue avec des contres, et surtout dans la transition offensive, il faut qu'on joue à une touche de balle. Il faut que la précision de la passe et faire le moindre passe possible. Essayer de jouer rapidement, essayer de jouer dans les intervalles et beaucoup de mouvements devant. C'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui dans cette équipe, avec un bloc équipe trop bas qui mettait vraiment cette équipe en difficulté, surtout sur le plan offensif et surtout dans le mouvement offensif. Ahmed Laribi, vous aurez bien sûr souhaité peut-être soulever ce trophée. Hein. Vous avez eu l'occasion quand vous étiez joueur. Le trophée, il est juste là à côté, vous allez le voir dans quelques instants. Ahmed Laribi. Oui, tout à fait. D'abord, bienvenue notre chère invitée. Oui, elle est là. Et la Dame Coupe qui s'est fait désirer très longtemps. Voilà. Vous savez, Hakim, je dirais tout simplement, quand on voit le match en lui-même, je dirais tout simplement que la logique a été respectée d'abord. Et puis, ce qui s'est passé dans ce match, c'est que le CRB, sans avoir fait un gros match qui n'a pas tellement dominé les débats, le match, comme a dit tout à l'heure Mohamed Haouchin, s'est joué dans le dernier quart d'heure. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous savez, il faut bénéficier du facteur chance. Le CRB l'a eu, du facteur efficacité. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure, Haouchin et Touzi, on parlait de Bouslio. C'est ce véritable coaching qui a chamboulé le match, parce que avant, avec Béchou, avec Beller et Sayoud et Gérard, il n'y avait pas de la vivacité sur le plan offensif. En faisant rentrer Bouslio, si vous voulez, quelque part, a apporté cette étincelle de vivacité devant, et c'est grâce à lui. D'ailleurs, il a été buteur-passeur, lui et Sayoud, et ça s'est joué entre ces 2 joueurs. C'est comme ça, il faut l'accepter, et puis il faut toujours rebondir dans le football. Allez, oui, Haouchin, vous voulez rajouter un truc? Oui, je dirais juste que, bien évidemment, au risque de me répéter, on l'a dit tout à l'heure, où le CR Belouizdad a procédé par un pressing constant avec toutes ses individualités, chose tout à fait normale, alors que la GSM Béjaïa a procédé exactement de la même manière que lorsqu'ils ont fait sortir le Paradou et l'Entente Sétifienne, c'est-à-dire jouer derrière, laisser venir l'adversaire, et ça a réussi en quart de finale, en demi-finale. Malheureusement, ça n'a pas été concluant pour eux en finale. Ainsi va le football. Et ça ne marche pas tout le temps. Allez, petite transition
transition et dans quelques instants, nous en parlerons encore une fois longuement sur ce trophée, sur cette Coupe d'Algérie avec le représentant de Chabab Riadi de Belouizdad. On vous en parle dans quelques instants, juste après la transition. Petite transition, un entraîneur adjoint heureux. Il s'agit de monsieur Karim Bakhti qui nous a rejoint et qui nous a ramené ce trophée de Coupe d'Algérie, trophée tant convoité. Un entraîneur adjoint, je le disais, certainement heureux aux anges après une saison assez compliquée, assez difficile. Karim Bakhti, bien le bonsoir, merci d'être avec nous et encore une fois, félicitations pour ce trophée de la Coupe d'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette victoire et ce 8e titre pour le Chabab Riadi de Belouizdad? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à nos chers amis, bonsoir les invités. Bon, ce qui concerne le match de coupe d'hier, bon, c'était un peu difficile. Laborieux. Laborieux et un peu difficile, vu la saison qu'on a passée, surtout la phase retour. On a vraiment, on a beaucoup travaillé pour arriver à ce stade. Alhamdoulilah, le seul objectif qui a été, c'était le maintien de l'équipe en première division. L'objectif premier a été atteint. Et la coupe est venue comme la cerise sur le gâteau. Alhamdoulilah, on a gagné avec panache. J'espère qu'on mérite, vu le parcours en Coupe d'Algérie, on mérite de remporter cette coupe. Votre adversaire, la GSM Béjaïa? Oui, on sait que c'est un adversaire coriace, vu qu'il a éliminé déjà l'équipe de Sétif, il a éliminé Enlila au premier tour, le Paradou. On sait que c'est une équipe, je sais qu'elle a eu des difficultés en championnat, mais en coupe, ils ont construit un groupe après leur victoire sur le Paradou. Ils ont construit un groupe et ils l'ont mis comme objectif. Quand on voit les déclarations des joueurs, quand ils disent qu'on va gagner cette coupe, ils étaient confiants. Ils ont aussi sauvé leur saison. Oui, bien sûr, le fait d'arriver à ce stade de la finale, c'est qu'ils ont sauvé leur saison. Mais on savait que c'est une équipe qui défend très bien, avec un bloc très bas. On savait qu'on va trouver des difficultés, surtout nous, offensivement, on a des difficultés. Ça veut dire on n'est pas une équipe qui gagne à chaque match 3 buts d'écart ou 2 buts d'écart. Ça veut dire mais on sait que ça va être difficile. Mais il faut rester, on est resté très calme. On sait que sur le plan physique, on va terminer très fort le match. Un avantage. C'est un avantage pour nous. On sait que c'est une équipe qui était depuis un mois à l'arrêt. C'était le 6 mai qu'ils ont fini le championnat. C'était presque un mois. C'était un peu difficile pour une équipe de revenir, de se remotiver. Mais on sait qu'il y a une chose, qu'une finale, ça ne se joue pas tous les ans. On sait que c'est une motivation en plus. Et on sait que le mental est plus fort que le physique. Ça veut dire que ça se passe dans la tête. On sait qu'on va trouver des difficultés. On a vraiment trouvé des difficultés avec cette équipe, que je remercie au passage. Ils ont fait un bon match défensivement, pas attaquivement. Ils ont fait un bon match. Mais nous, on mérite tout ce qu'on a fait depuis la phase retour, depuis décembre, ce qu'on a fait. Et je pense que c'est une récompense pour nos joueurs.
vu le staff technique également, hein, donc le nouveau staff technique. Surtout les joueurs, parce que surtout les joueurs qui vraiment parce que ils ont compris, parce qu'ils étaient responsables, ça veut dire ils ont compris qu'il faut changer l'attitude, parce que par rapport à la face aller, maintenant la face retour, on n'a pas le droit à l'erreur. On a joué des matchs, presque des matchs de coupe, chaque match. Vraiment, c'était pas facile, c'était difficile, mais alhamdoulilah, on a réussi on a espéré l'exploit de maintenir l'équipe et remporter la coupe. Mohamed Haouchine. En tout cas, félicitations à Barty qui a été un capitaine légendaire du CR Belouizdad, il fallait le rappeler ce soir en tout cas. Et bien évidemment, une équipe du CR Belouizdad qui n'a pas failli à la tradition dans la mesure où c'est quand même son 8e trophée, il faut le faire. C'est quand même, après l'entente sétifienne, je crois, c'est quand même un record. L'entente de Sétif, le Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger. L'USM Alger. Ça me fait rappeler, vous savez que la Coupe d'Algérie a toujours été une histoire fabuleuse. Ça nous fait rappeler, vous vous rappelez le second souffle sétifien, puis il y a eu la grande équipe du Grand Chebeb que j'ai eu le plaisir de connaître quand j'étais jeune adolescent. Vous vous rappelez certainement, Barty, vous aussi, vous étiez très jeune à l'époque. Ces 3 finales qui ont été rejouées à l'époque au stade du 20 août contre CR Belouizdad, USM Alger, avec la grande équipe de l'Almas, Kalem, Chenel, Hamiti, je ne vous le fais pas dire. En face, il y avait un certain Barnaoui, il y avait le regretté Djemal Aourbi, gardien légendaire. Et voilà que le CRB est toujours rendez-vous. Alors, vous avez parlé de cerise sur le gâteau. Il faut dire que vous avez eu le mérite de l'avoir fait mûrir, cette cerise, dans la mesure où vous avez connu des moments difficiles. Faut-il rappeler qu'à la fin de la phase aller, le CR Belouizdad n'avait que 10 points au championnat. Il fallait le faire. Mais c'était un parcours de relégable. Et puis, 28 points pour la phase retour. Vous savez que c'était le parcours des champions. Parce que 28 points multipliés par 2 les retours, c'était 56 points. Et le CR Belouizdad aurait été même champion d'Algérie, puisque l'USMA a terminé à 53 points. En tous les cas, bravo, l'avoir assuré le maintien dans des conditions tout simplement exceptionnelles, et puis remporter la coupe dans l'euphorie, c'était tout à fait méritant en tous les cas, et bravo au CRB. Sidi Lalé, on l'avait dit, grâce à un apport financier intéressant, grâce à un nouveau staff technique, grâce à des joueurs très motivés, le Chabab Riyad Belouizdad a réussi à relever le défi et à se maintenir et à décrocher ce 8e titre. Tout d'abord, bravo et félicitations al Cheikh. Merci. Moi, je voudrais poser une question purement technique. On a constaté que le CRB a joué sans avant-centre de métier ou sans avant-centre réel. Est-ce que ça a été prémédité par vous? Est-ce que ça a été dans vos plans de jeu, dans votre plan de jeu, par rapport à votre équipe ou par rapport au plan de jeu de l'adversaire? Non, par rapport au plan de jeu de l'adversaire. On sait que Soumana qui revient après 2 mois d'absence sur blessure, il n'était pas vraiment à 100%. Il n'était pas vraiment à 100%, mais c'était prémédité. C'était prémédité de jouer avec Baler et Bichou. Ça veut dire pour libérer les espaces sur les côtés, le faire avec 2 attaquants. Rapprocher l'un de l'autre et laisser les côtés. Pour obliger les arrières latéraux adverses de rentrer avec les 2 lacors pour libérer les espaces pour nos arrières latéraux, qui est Zerouel, qui était beaucoup plus offensif que Belkhoua, et Nesser, il était aussi offensif que là. Parce que par moment, si vous permettez, on a vu que cette défense axiale de la GSMB jouait pratiquement à l'aise. Oui, c'est vrai, c'était ça. Mais on savait qu'en deuxième mi-temps, on aurait des changements. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sadaqa Allahu al-'azim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Il y avait Soumana, il y avait Ousmou. Il y avait Boussliou qui est rentré, qui a basculé le match. Il y avait Haïs qui n'a pas été aligné aussi. Haïs, c'est un défenseur, mais maintenant on le fait jouer, mais tout le monde sait que sur le plan offensif, on n'a pas quelque chose de grand, mais quand même on a essayé avec ce qu'on a. Alhamdoulilah, ça a marché et on a joué contre le CSC, c'était comme ça. Contre le CSC, le match retour, on a joué le même système, voilà. Avec sans avant-centre. Contre beaucoup de matchs qu'on a joué avec sans avant-centre. Et ça a marché. On a marqué, on a produit du jeu et on a eu des occasions de but. Ça veut dire, sur le plan offensif, il y avait une très bonne animation. C'est pour ça les Chabab étaient présents. Voilà. Merci. Mohamed Alibi. Oui, d'abord je profite de l'occasion pour dire à Karim, félicitations. Tout le monde sait que la phase retour du CRB a été vraiment fabuleuse parce que vous avez fait un parcours de champion, c'est intéressant, bravo. Vous avez réussi d'abord à sauver le club. Et puis moi, j'ai pas envie de poser une question technique parce que le match est fini. Je voudrais tout simplement vous poser une question de gestion de match. Avant d'incorporer Boussliou, dans votre projection de gestion du match, est-ce que vous avez pensé que vous allez tuer le match ou votre projection est allée vers les prolongations? Non, on voulait tuer le match parce que Boussliou, c'est le type qui provoque. C'est un joueur qui va directement au but, si on voit le but comment a été marqué. Le contrôle, il a fait, voilà, la percussion. On voulait quelqu'un qui, parce que voilà, c'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Ça veut dire, si on a provoqué des défenseurs, on aurait eu beaucoup d'occasions. On n'a pas provoqué, on n'a pas cherché la profondeur. Et quand avec la rentrée de Boussliou, c'est un joueur qui va droit vers les buts. Et ça il a de marché. la percussion. Voilà. Je pense que... il manquait la percussion. Oui, il a donné ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Oui, pardon Karim. Pardon. Allez-y. La percussion et la provocation. Voilà, la provocation. Il aime un le joueur duel de 1 contre 1. Qui gagne ses duels. Généralement, il est vif, techniquement, il est vif. Ce qui a apporté... Mais je pense, pardon Karim, excusez-moi de vous interrompre, je pense que le salut revient beaucoup plus au staff technique qu'à l'image de Amrani, vous en tant qu'entraîneur adjoint, le préparateur physique, le Tiamouche. Et puis, excusez-moi, parlons de préparateur physique. Je pense que
il est venu au bon moment et il vous a donné une assurance sur le plan de la protection de la santé des joueurs. Oui. Peut-être. Allez, Houchine. Oui, on disait juste tout à l'heure, M. Barty, avant que vous n'arriviez, que c'était bis repetita, le même scénario contre le CS Constantine où c'était 0-0. C'est un match que j'avais commenté avec Gilles Touzi. 0-0, vous faites rentrer Boussilio qui a cassé et Haïs derrière. Mais Boussilio, c'était lui véritablement qui a pesé dans le match et il a récidivé en tous les cas, un jeune plein d'avenir. Plein d'avenir, oui. Allez, messieurs, je vais vous couper. On va aller donc voir ce qui s'est passé à la fin de la rencontre avec les sonores de fin de match de nos collègues qui ont travaillé hier toute l'après-midi avec Wassila Batiche, avec Mohamed Chemani, mais également avec Smaïn Miloudi qui nous ont recueilli ses réactions à la fin de la rencontre. On va tout d'abord voir celle du Shabab Riyad Belouizdad et puis juste après on verra celle de la GSM Béjaïa. Sonore de fin de match. حسيت باللي كانت شويه حراره اللاعبين ما كانوش يافي با هذيك لا فريجير فيزيك بون سجلنا هدف ثاني في وقت مناسب الهدف الثاني حررنا شويه على العموم نهديو هذا الفوز الانصار اللي جاوا بكثره اليوم نشكر اللاعبين المجهودات اللي بذلوها معايا 16 يعني كان عندنا هدف واحد هو ضمان البقاء واليوم ربي كرمنا بالكاس الحمد لله كي تشوف المباراه كاع تتويج مستحق. Tu vois, on a dominé, on a cru, on a été patient. On a ouvert le jeu en deuxième mi-temps. Alhamdoulilah, يستاهلوا. Surtout هذا الجمهور هذا يستاهل التتويج هذا. صراحة رانا نعيشوا في حلم. واحد ما كان يتوقع هذا السيناريو صراحة. سلكنا ليكيب من الهبطة، زدنا توجنا بكأس الجمهورية. رانا نعيشوا في حلم كبير. Alors aujourd'hui, on remporte ce trophée. C'est le 8e coup pour le Shabab. Même si on n'a pas fait un grand match, des fois, comme on dit, une finale, ça se joue, ça se gagne pas forcément. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a peut-être pas fourni le plus beau football, mais voilà, la coupe, elle revient chez nous. كان موسم جد صعيب على فريق شباب الوزداد، مي الحمد لله حققنا البقاء وزدنا هذه الكاس هذه نديها الانصار شباب الوزداد وولايه تاعي ثاني ولايه كيكدا. الحمد لله اش نقول لك اليوم نشكر ستاف تكنيك المدرب ستاف تكنيك بريزيدون الجمهور هذا كاع. الحمد لله نظن اليوم كنا عرفنا كيف نسيروا المقابله نظن عامل الخبره ولسنا على الفرق اليوم. اول حاجه نشكر كل الانصار اللي يوقفوا معنا طيله الموسم وين سلكنا من شامبيونا جوزنا عام ماشي مليح تشوف بزاف قاسي هذا العام جاز علينا سلكنا وزيد حاجه اللي مليحه دينا كوب دالجيري اول تيتر في حياتي الحمد لله يا ربي. الامور ما كانت سهله حنا كلاعبين والله صدقني غير كما يقولوا درنا غير الخدمه تاعنا درنا الواجب تاعنا. انا نشكر برك الاداره وصاف تكنيك سورتو لي سيبورتر سير حنا كلاعبين درنا غير الواجب تاعنا. كما يقول لك الكبير يمرض ولا يموت. هذه شباب الوسداد نظن بلي تاع القاب نظن بلي هذا الموسم راح يقعد في تاريخ شباب الوسداد ماهوش اللقب لا الموسم لان كان موسم شاب لكل الناس. نشكر لكل الناس اللي شاركت معنا هذه الفرحه واللي عاونتنا والفضل كل فضل من الله عز وجل. فرحه عارمه ما تصورهاش يعني. اليوم رانا لويت ودينا لاويت بالوزداد هذه الحمد لله تتويج اللي كل بالوزداد كان يسحقوا بعد لا سوفرونس اللي عشناها طيله ديبي تاع لا بيريود تاع لاني. Voilà donc pour les sonores du Shabab Riyad Belouizdad. On va aller continuer, on va écouter également deux sonores, ceux de la GSM Béjaïa avec un joueur, mais également avec un entraîneur peut-être un petit peu déçu, mais qui reconnaît la supériorité du Shabab Riyad Belouizdad. Il s'agit de l'entraîneur de la GSM Béjaïa, Mouaz Bouakès, qui répondait en toute fin de rencontre au micro de Wassila Batiche sur cette défaite de la GSM Béjaïa face au Shabab Riyad Belouizdad. On écoute les sonores et on se retrouve juste après. الحاجه الاولى نهني فريق شباب الوزداد على التتويج هذا. واش يقول لك لاكوبيه هي شغل هي تختار الكاسيه تختار الله غالب. حنا كما يقول كنا سوفر درنا بون باركور وصلنا لا فينال ما كتبش. هذا هو الفوتبول دي فوا تربح كيما انت ربحت سطيف وبارادو وعين مليله وكاع في بلادهم ثاني تيجي الوقت وين تخسر ثاني. والحمد لله نشكروا ربي اللي خرجنا سالمين. نشكروا الشعب تاعنا اللي جا ديبلاصا معنا نشكروه بزاف بزاف. ان شاء الله نخلفوها له العام الجاي بالك لاكسيسيون ولا بالك كوب دالجيري ثاني. وهذا يوم بصحته من دوزيام فوا باسكو هذا سير بك الفريق تاعي تاع العام اللي فات نعناهم بصحتهم. Je suis à côté de Mouaz, l'entraîneur de la GSM Béjaïa. Donc
vous avez perdu cette finale aujourd'hui, ce deuxième titre, mais dans l'ensemble, quand même un magnifique parcours pour cette équipe et votre équipe, la GSM Béjaïa. Non, mais je pense, nous, on s'attendait, on avait parlé. Heureusement, on n'a pas vu beaucoup de différence, sauf que la qualité des joueurs en face, athlétiquement, ils sont mieux que nous. Moi, je remercie tous mes joueurs par rapport à leur comportement. Ils n'ont pas à rougir de cette défaite, surtout quand on encaisse le premier but. On était seulement à 9 plus le gardien à l'intérieur. On avait un joueur qui était blessé dehors. Donc c'est comme ça. On a eu beaucoup d'autres fautes où ils auraient pu siffler pour nous. Ça aurait pu un petit peu nous aider, remonter un peu le moral. Mais c'est comme ça le football. En tout cas, ils n'ont pas volé la victoire CRB. Et nous, on n'a pas à rougir de cette défaite heavy. C'est honneur à tous les joueurs. Merci beaucoup. Allez, gros fair play de l'entraîneur tunisien donc de la GSM Béjaïa, Mouaz Bouakez. Et tout de suite, je vous propose d'écouter la réaction d'un président heureux. C'est M. Sharafeddine Amara, président de Madar Holding ex-SNTA, le repreneur du Chabab Riadi de Belouizdad, qui a fait du bien à cette équipe du Chabab Riadi de Belouizdad et qui est très heureux de ce nouveau sacre pour ce grand club mythique du football national. Le sonore de M. Sharafeddine Amara. Il est au micro de Wassila Batiche. Une croyance, je dirais, forte qu'on fait, comme on dit. Nous savons que, j'ai dit tout à l'heure, que les clubs qui ont une âme, qui ont une histoire, ne meurent jamais, même si les clubs passent par des périodes difficiles. Nous avons fait un choix, nous avons fait, il faut le dire, nous ne nous sommes pas engagés comme ça. Nous avons fait je dirais, une étude, si je me permets, une étude, et ça nous a permis justement de considérer que notre investissement, et ça je parle d'investissement social, je parle d'investissement communautaire, et je parle aussi dans le futur, peut-être à moyen terme, on va parler d'investissement financier. Aujourd'hui, nous sommes dans l'investissement communautaire, dans l'investissement social, mais dans quelques années, on va parler d'investissement financier au sein de Belouizdad ou autour de CRB. À mon sens, il ne faut pas demander de l'aide. Au fait, c'est un partenariat qui doit se construire. Un club offre une visibilité, offre l'image. Un club offre des possibilités et offre des marchés à des entreprises. Alors les entreprises viennent acheter ce marché-là, viennent acheter cette opportunité-là. Et ils peuvent le faire, les entreprises peuvent le faire à travers le chemin. C'est là toute la problématique du financement du sport dans notre pays ou du financement du football de manière particulière. On peut envisager des solutions comme ça, des solutions où l'institution financière ou les industriels peuvent faire des collaborations, des partenariats avec des clubs de football, avec des clubs pas de football, des clubs sportifs de manière générale. Et là, on peut envisager plein de solutions et que les clubs ne tombent pas dans les travers justement des financements, de la corruption, la violence dans les stades. Tout ça provient de quoi? Provient d'un déséquilibre, provient de causes qui sont souvent liées aux moyens matériels mis à la disposition du club. Or, si les clubs, si les industriels s'investissent et investissent aussi dans les clubs de football, je crois que beaucoup de solutions se dégageraient, beaucoup de l'équilibre ne sera pas rompu et je crois qu'on peut arriver à des solutions très intéressantes. Hawjin ? Oui, en tout cas, bravo, je dis bravo au groupe Madar qui est arrivé en bon moment pour sauver du naufrage l'un des grands patrimoines du football algérien qui s'appelle le Chabab Riadi de Bellecour. Et c'est tant mieux en tous les cas pour l'intérêt général du football algérien, sans occulter bien évidemment les mérites de notre ami Saïd Aller qui est venu lui aussi au bon moment, qui a été un bon manager, un meneur d'hommes, qui a su insuffler ses qualités
d'anciens footballeurs, il faut le dire, d'anciens présidents, qui a connu ses heures de gloire avec l'USM Alger. Et c'est tant bien en tous les cas qu'il y a eu cette harmonie entre le groupe Madar, le staff technique du CR Belouizdad et bien évidemment la compétence et l'expérience de Saïd Ali. Allez, dans quelques instants, avant nous rejoindre bien sûr Monsieur Laroussi, qui est le secrétaire général que tout le monde connaît, que tout le monde adore dans la presse algérienne, qui est tout le temps aux petits soins avec la presse pour donner la composition de l'équipe, pour donner quelques informations dans les coulisses, même s'il nous fait de temps en temps un petit peu la gueule. Et également Herida Mohamed qui est là, qu'on va recevoir tout à l'heure en fin de partie. L'Aribi, du bien pour le Chabab Riyadi de Belouizdad, un investisseur qui vient, qui reprend les rênes, qui remet l'équipe sur les bonnes rails. Je dirais tout simplement beaucoup de bien, parce qu'en entendant ce monsieur, je dirais que le club d'abord est entre de bonnes mains. Il parle de projection, il parle d'avenir, il parle d'espoir, c'est ça. On a besoin de gens pareils qui vont donner, si vous voulez, un nouveau souffle à tout le football national. Et puis, je pense qu'il est bien imprégné du football, de son financement. Il a parlé de pas mal de choses qui sont intéressantes pour le devenir de ce club, parce qu'il a dit que ce club, on lui a rendu son âme, on l'a rendu debout, alors qu'auparavant, des gens qui ont tué ce club et qui l'ont enterré. Karim Marti, on en parle de la projection du futur du Chabab Riyadi de Belouizdad. Aujourd'hui, 16 ans terminés, un trophée, un maintien parmi l'élite. Aujourd'hui, il va falloir penser au futur de cette équipe du Chabab Riyadi de Belouizdad pour ne plus retomber dans ses travers. Oui, il y a exactement, il faut maintenir qui stabilité, que ce soit administratif ou la technique. Il faut pas tomber les fautes les années précédentes. Ça veut dire chaque année, il y aura des joueurs qui partent, 10 à 11, 12 joueurs et d'autres joueurs qui viennent. J'espère que la stabilité sera là et Inch'Allah, parce que le club il a besoin de grandir donc maintenant. Avec l'apport de Mada qui a fait du bien au club, qu'on remercie au passage M. Sharafeddine, qui a énormément mis tous les moyens pour que notre objectif soit atteint. Il a mis tous les moyens. Et aussi, ne pas oublier aussi Saïd Ali, qui a avec toute son expérience, il a beaucoup apporté au club. J'espère que l'année prochaine, ça sera meilleur. Allez, juste avant de recevoir également et de parler de l'équipe nationale, puisque l'émission va arriver à sa fin, de recevoir donc Herida et bien sûr notre ami Mustafa, l'équipe type de cette Coupe d'Algérie qui nous a été gentiment préparée par Touzi Djilali, qui a suivi cette rencontre. Touzi Djilali, l'équipe type et l'équipe spéciale de la Coupe d'Algérie, c'est vous qui vous êtes chargé de nous la préparer. On va la voir, vous nous donnez les explications. L'équipe type en images, c'est à vous, Touzi Djilali. Oui, on l'a faite, bon je l'ai faite, mais en concertation avec Ahmed L'Aribi. Bon, peut-être j'étais plus à l'aise. Je l'ai faite, mais espérons qu'on soit équitable, qu'on a été équitable et juste, et on l'a fait en tant que technicien, on a mis conscience. Donc moi je l'ai mis dans les buts, j'ai mis Aloui, parce qu'il a été plus sollicité que le gardien du CRB. Il a été décisif dans ses arrêts. J'ai mis à droite Zerouel. Parce qu'il a eu cet apport surtout sur le plan offensif dans son couloir. Il a été beaucoup plus offensif. J'ai mis sur le côté gauche Nisser, de par sa présence physique, de par sa présence dans les duels, et aussi c'est un joueur qui est toujours porté vers l'avant. J'ai mis dans l'axe Alali du net. Il a été excellent, sérénité, assurance, excellent jeu de tête, placement, même dans la relance, il a été juste et efficace. Alali de la GSM Béjaïa. De la GSM Béjaïa, ouais. C'est Alati. Alali. Et j'ai mis Bouchard à côté du CRB. Bouchard, il a donné cette assurance à cette équipe, stabilité, de la force, de la puissance, de l'engagement, et aussi les relances qui sont très très justes. Donc j'ai mis dans la récupération Teriket, c'est le pompier de l'équipe, excellent récupérateur, grand volume de jeu. Beaucoup d'expérience aussi. Oui, excellent dans l'orientation aussi du jeu. J'ai mis à droite milieu droit Belmessoud de la GSMB, leader au milieu de terrain, disponibilité, clairvoyance, créativité, agilité technique et orientation dans le jeu. J'ai mis en côté gauche Saïd, malgré qu'il a été pris en charge parfois en marquage individuel de zone, mais parfois il a été déterminant, il a été décisif dans ses passes
il a été buteur et passeur. Donc c'est le métronome de cette équipe du CRB. Il l'a prouvé tout au long de la phase retour. Et même depuis son arrivée au Shabab. Hein. Oui. J'ai mis sur le côté droit Baler de par sa mobilité, de par sa polyvalence aussi, de par son jeu des deux pieds. Il a été percutant, même s'il n'a pas marqué, mais il a été un danger permanent dans cette défense de Béjaïa. J'ai mis sur le côté gauche Bousliou. Bousliou, de par son incorporation, il a donné du tonus, de la mobilité, il a donné de la vitesse et du rythme, surtout sur le plan offensif. En pointe, j'ai mis Mokhtar de la GSMB. Il a pesé un petit peu. Hein. Oui, malgré qu'il a été esselé, il n'a pas reçu beaucoup de balles, il n'a pas mis des... Bien muselé par Bouchard. Exactement, mais c'est quelqu'un de très combatif, de très agressif dans son jeu, présent sur le duel. Il a pesé sur cette défense du CRB. Qui revient du blessure. Hein. Ah oui, en plus. Voilà. Il manque de compétition, mais quand même, il a sorti son match. Le coach, c'est bien Amrani, qui a recordman des titres de Coupe d'Algérie. Il a battu son record. Voilà, il a battu son record. 3 trophées, c'est le 4e. Oui, et pour un entraîneur, il courait 2 lièvres en même temps. Et l'objectif numéro 1, c'était de maintenir cette équipe du CRB, mais il a su comment gérer les 2 compétitions en même temps. Il a eu le titre de la Coupe d'Algérie. Oui, je pense qu'il a Paris réussi. Il a été beaucoup dans la consécration du CRB. La vision du journaliste Mohamed Hawchine, s'il y a un truc à rajouter sur cette liste et cette équipe type que nous a proposé Ahmed Laribi et Touzi Djilali, qu'est-ce qu'il y a lieu de rajouter, de dire? Moi, je pense qu'on avait eu à peu près, disons, 90% juste, dans la mesure où ce sont les joueurs qui sont le plus illustrés. Moi, j'aurais peut-être mis aussi Selmi, côté droit, qui a fait un excellent travail de sape. Il a beaucoup pesé, surtout en première mi-temps, il a créé de doutes, la suspicion au niveau de la défense béjaoui, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une équipe qui tient la route. Allez, voilà donc ce qu'il y avait de lieu de dire sur cette Coupe d'Algérie. Très rapidement, avant de rendre l'antenne et avant de laisser de libérer nos amis, on va parler rapidement d'équipe nationale. On va voir très rapidement l'équipe nationale qui était en stage et qui a pris son envol direction Doha. On va en parler dans quelques instants, juste après le jingle. Allez les Verts, et on se retrouve juste après. Allez messieurs, les Verts se sont envolés donc hier samedi direction Doha pour peaufiner leur préparation et ces 2 matchs amicaux qui se profilent face au Burundi le 11 et face au Mali le 16 avant le départ direction l'Égypte le 18 pour affronter le Kenya pour leur première sortie le 23. Une semaine de préparation des Verts au centre technique de Sidi Moussa et encore une semaine du côté de Doha avec donc je le disais ces 2 matchs d'application. Ahmed Laribi, une équipe sur laquelle on compte énormément et une Coupe d'Afrique qui doit, d'après les dires de Jamel Belmadi, revenir en Algérie pour cette année. Et pourquoi pas? Vous savez, en football, rien n'est garanti, mais tout est possible. Concernant cette équipe nationale Hakim, ce qu'il faut signaler et retenir, qu'elle est arrivée à un moment où cette équipe, enfin ces joueurs n'ont plus droit à l'erreur. C'est vrai qu'ils ont cette stabilité, ils ont cette envergure. Maintenant, ils sont dans l'obligation de faire vibrer tout un peuple algérien. C'est ça le football. Et puis, on attend beaucoup de cette sélection nationale qui est arrivée d'abord à maturité. Donc, je pense que quelque part, c'est des joueurs qui sont aguerris, qui sont expérimentés, qui sont d'abord avertis, parce que tout le peuple algérien attend cette finale de coupe, cette consécration de ramener la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas une chose aisée, mais c'est réalisable parce qu'ils en ont les moyens. Voilà donc pour ce qui était de l'équipe nationale. On rappelle que les Verts se sont envolés donc hier, juste avant leur départ. On va voir aussi quelques images. Les Verts ont rendu visite aux personnes âgées lors de la fête de l'Aïd. Et vous le voyez, Herida, il est juste à côté de moi. Il vient d'arriver, Herida, le joueur du Shabab Bariadi de Belouizdad, Mohamed, qui est avec nous, qui a pris part hier à cette Coupe d'Algérie. On va en reparler avec lui dans quelques instants. On va voir juste les quelques photos de la visite de l'équipe nationale donc à la maison donc des personnes âgées pour la fête de l'Aïd. On rappelle donc les Verts qui sont à Doha pour peaufiner la préparation et le début de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, on vous le rappelle, le 21 de ce mois de juin en Égypte. Les Verts qui
auront 2 matchs de préparation face au Burundi le 11 et face au Mali le 16, avant de s'envoler le 18 direction le Caire pour prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle, premier match face au Kenya, big match pour les Verts face au Kenya. Ce sera le 23 de ce mois de juin. Allez, juste avant de nous quitter, et ça sera également en musique, on vous le rappellera pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette émission, la page Facebook, mais la page YouTube, mais également les www.ntv.dz pour revoir les programmes de la télévision. Helida, félicitations pour votre victoire. Votre impression après cette victoire et surtout le sauvetage du Shabab Riyadi de Belouizdad. نقول لك الحمد لله على التتويج بالكأس هذايا اللي كان صعيب بزاف بعد موسم شاق وين كنا متأخرين في البطولة بزاف وبالك كنا في الديبي تيزون كنا وحدنا نشكروا بالك المجمع ماضاع اللي دار انقومبا الفريق هذايا وين نقدوا وين الناس كاع ما امنتش فيه هو دا كومبا وين نقدو امن به وقدر يعاود يرونسي الفريق واللاعبين الحمد لله حنا عاودنا رجعنا له الهيبه تاعو كما يقولوا الهيبه تاعو حمرنا له وجهو الثقه اللي داوها فينا سواء المجمع ولا الانصار ما خيبناهمش في مرحله العوده وين مدينا افون قدرنا نقدو الفريق ونخلوه في القسم الاول وربي كافانا ما ننساو الحمد لله هذا كاع بفضل ربي سبحانه كافانا على المجهودات اللي قمنا بها وين وصلنا للنهائي وقدرنا نتوجوا بها وهذا كاع بعد المجهودات الكبيره بين الانصار والمجمع المدار وين وفرنا بزاف حفايس سورتو في الامكانيات البشريه والماليه ونشكر بزاف السيد عليق اللي وين عطانا الاكسبيريونس تاعو اللي عاونتنا بزاف في المشوار تاعنا والحمد لله النتيجه كما راكم تشوفوا قدرنا نتوجوا بالكاس الجمهوريه بامتياز. تحفيز باش تقعد في شباب رياضي بالبيزات. واش نقول لك شباب بلوزداد فريق كبير في بالك جاز مواسم اصعب من هذه وقدر يتوج بالكاس الجمهوريه ما ننساوش باللي في 88 الناس ما تشفاش وين شباب بلوزداد وصلنا النهائي وسقط للدوزيام ديفيزيون. حنا هذا العام بالك درنا ان كومبا ما حبيناش نكرروا تاع 88 وين قدرنا الفريق وتوجنا بالكاس الجمهوريه والكاس هذه تحب الفريق بزاف وعندهم استوار كبيره كما يقول. يا خويا بالبركه عليكم مسيو مصطفى Laroussi, bravo, félicitations, secrétaire général du Shabab Riyadi de Belouizdad, un homme toujours présent, toujours à l'écoute, toujours disponible pour nous donner des informations. Félicitations, مبروك عليكم, un moment très difficile, alhamdoulilah اليوم satisfait je pense. شكون الفرحه كيما هذه ما تصورش. ما تصورش انا 3 سنين في سيابي ندير 2 كوب دالجيري. بالبركه عليك. وانا عندي 9 كوب دالجيري. الله يبارك. C'est un véritable. C'est un vénard. Il a collectionné les trophées à l'USM Alger. Sans avoir joué. Je peux vous dire qu'il est aux anges. Hein. Oui. أنا مربوح. Exactement. Oui, pour la petite précision, Helida Mohamed a fait toutes ses classes en catégorie jeune CRB. Il a joué avec mon fils Hicham. Et puis pour la précision aussi, Mustafa Laroussi, quand je suis sorti du CRB et on est en signe à l'USMA, il a joué avec moi. C'était un latéral gauche. Pas beaucoup technique, mais provocateur et bagarreur. Et gagneur. الناس ما لعبوش بلي اونسيان جوار. على بالهم يلعب سي ار بي. مصطفى أنا قلتها. 83 محمد زيتون الله يرحمه هو اللي كان انطري. La précision est de taille ce soir. Ben oui, la précision est de taille. Je rajoute une chose, c'est qu'il a terminé sa carrière à Draria. À Draria, voilà. Mustafa, optimiste pour la saison prochaine. Aujourd'hui, le Shabab Riyadi de Belouizdad s'en est bien sorti. Alhamdoulilah. عندنا مدار وعندنا سعيد عليق. Donc, ما تخافش. Entre deux bombes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, messieurs, pour cette fin de démission? Coupe d'Afrique العام الجاي ان شاء الله. Coupe d'Afrique, et oui, on n'a pas parlé. Alors, on rappelle, Shabab Riyadi de Belouizdad, Parado Athletic Club en Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger, GS Kabylie en Champions League africaine. Il y aura du beau monde des clubs algériens la saison prochaine. Mois d'août. Juste avec la reprise du championnat qui sera entre le 15, 16 et 17, Inch'Allah. Le 2 juillet, nous connaissons les joueurs qualifiés déjà. Il faudrait que. Donc pas de vacances à de l'âme.
Comme tout le monde, on sera tous toujours. là. Comme toujours. Jamais. Vous avez remarqué quelque chose, il a la voix enrouée. Hein? Il a crié toute la soirée. Messieurs, merci à vous. Merci Hérida, comme encore une fois. Karim, félicitations. Mustafa, félicitations. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venus, de vous être bousculés pour venir. Donc, merci à vous d'être venus, d'avoir été avec nous. C'est très sympa de votre part d'avoir fait le maximum pour être avec nous. Mohamed Haouchine, merci. Merci en tous les cas, très très belle soirée. Encore une fois, ça nous a permis de rajeunir que de fêter cette belle victoire du CR Belouizdad, mais bien évidemment, toute notre sympathie pour la formation de la GS1 Béjaïa aussi. Merci. Encore bonne continuation pour cette équipe du CRB et qui a vraiment, c'est un grand club qui demeure toujours et demeurera un grand club. Ahmed Alibi. Oui, je vais parler en tant qu'ancien joueur du club. Le club est d'abord entre de très bonnes mains et puis à d'autres succès, Inch'Allah. Karim, Mustafa, Hérida, merci. Merci. On souhaite tout le bonheur et bien sûr beaucoup de réussite pour la suite. Le monteur de l'émission. Le plaisir est pour nous. Vous voulez, vous êtes les bienvenus. Les anciens. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission. À leur tête, notre réalisatrice Amel Ben Batouche, bien sûr à notre ami Youssef Issad, Astou Lamanou. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Voici la Batiche qui est certainement du côté de l'Aqiba pour aller manger un peu de baklawa avec les supporters du Shabab Riyad Belouizdad. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. On vous souhaite de passer d'agréables moments avec les programmes de Canal Algérie. On vous dit à très très bientôt pour un autre rendez-vous sur Canal, Rendez-vous Sport. Jusque-là, ciao, bonsoir et à très très bientôt. Merci à vous.